Salut tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais contrôler les charbons sur une perceuse PX 500. Donc voilà. Là faut dévisser avec cet outil là. Celui-là. Donc il y a ça qui vient avec. Là il y a un régulateur de vitesse. Moins de puissance ou plus de puissance. Voilà, il y a le bouton qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Électronique. Donc voilà l'autre côté. Donc voilà. Attendez. Voilà. Donc faire toujours avec la prise débranchée. Si vous voulez pas vous prendre un coup de jus quand vous faites vos charbons. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Alors on va dévisser toutes les vis. Donc voilà. Désolé si c'est un petit peu long. Et si vous m'entendez pas trop. Par contre cette perceuse là, quand on la met en route, là ici la crache de l'air. Un truc de malade. Donc voilà, cette perceuse, elle a 500 watts. Il y a une marque, mais je ne m'en rappelle plus. Il faut que je sorte la boîte. Oui, parce que j'ai encore la vieille boîte. Elle est de 1985, 84, 85 ou 89, je sais plus. Il faut que je sorte la boîte. Donc voilà. Désolé si vous voyez pas trop. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà. On va regarder toutes les vis, s'ils sont de la bonne taille. Oui. Bonne taille. Ne perdez surtout pas de vis. Voilà. Donc là il y a les vis. De l'autre côté pour pas les perdre. Voilà. Ça c'est un gros tournevis pour décoller les côtés de la... pour enlever le couvercle. Donc là il n'y en a pas besoin. Donc voilà à l'intérieur toute la graisse. 85 la mémère quand même, hein. Pas si vieille, hein. 380. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, c'est super doux ici. Ici là, les fils là. Donc après j'avais fait une autre vidéo où en fait je changeais les charbons. C'était sur une perceuse Black & Decker orange. Et je les avais changés. Et là, elle remarche parfaitement. Donc là, nos charbons sont toujours vers ce rond-là. Ils sont toujours à l'arrière du moteur. Normalement, sur des vieux moteurs, il y a une hélice. Ah, regardez, là, on peut voir. Il y a une dent cassée. Peut-être qu'elle a dû sauter. Là aussi, il y en a une. Deux cassées. Là aussi. Là aussi.
Bon bref. Peut-être que les bouts dedans doivent être peut-être là-bas en dessous. Voilà, il y a les petits boutons. Bon, là on n'est pas là pour ça. On va pour déconnecter un charbon, c'est très facile. Il faut faire levier là, pousser. Il faut pousser. Et là, tac. Et ça s'appelle un rotor. Vous pouvez prendre un papier à poncer et poncer dessus un petit peu, légèrement. Et pour le redonner un petit peu plus lisse, mais là, le mien, il est lisse. Quand vos charbons, il reste peut-être que ça là, et bah ça, en fait, les dents peuvent se prendre dans le ressort et ça peut lever ces dents-là. Donc vous pouvez voir sur mon ancienne vidéo que j'avais fait où je changeais les charbons. Moi, j'avais eu de la chance aussi. C'est une perceuse normalement où les dents, bah, ils se relèvent. C'est ça la maladie. Mais moi, j'ai pas eu. Parce que moi, je sais qu'ils sont vieilles et je les entretiens bien. Donc voilà, là on peut voir que notre charbon est encore bon. Donc là, après, pour le remettre, c'est très facile. Vous perdez pas, vous le mettez pas en bas ni comme ça sur le côté. Faut bien se souvenir de comment il était mis. Vraiment ça se sent hein, quand vous pouvez pas le temps parce qu'il y a le fil. Après toutes ces années, il se rappelle de la place. Donc là, on appuie sur le rotor. On fait que la ferraille touche. Là, on appuie sur le bout en plastique et tac. Et là on appuie pour voir si le charbon est bien mis. Alors vous pouvez tapoter un petit peu, mais celui-là il est bien rentré. Des fois ça arrive, comme sur mon ancienne vidéo, que quand j'ai fait ça, que en fait ce capot là rentre à l'intérieur de l'emplacement du charbon. Mais c'est très facile pour le remettre. Vous prenez un tournevis, vous repoussez au bout, ou vous essayez de le remettre. Mais celle-ci, non, on peut pas celle-ci. Parce qu'il y a, le bord de l'emplacement du charbon. Et là, bah, alors que sur les anciennes perceuses, c'était à ras. Donc ça veut dire qu'il y avait, comme là, tu vois, c'était le carré là. Il n'était pas, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais le carré il fait, tu vois, il recouvre pas ça, mais il recouvre que l'intérieur. Ça veut dire qu'avec le capot, on voit ça, le carré. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, ou sinon vous regardez l'ancienne vidéo quand ça se remet. Donc, excusez-moi hein, si vous avez pas trop compris. Donc, pour le remettre, c'est aussi simple. On appuie sur le rotor, que la ferraille touche le rotor. On appuie, et là, que le plastique s'enfonce. Donc, après, on peut tapoter un petit peu. Voilà, on fait ça. Parce qu'on peut voir si on les a bien enclenchés, si les charbons ne sautent pas. Donc là, les charbons ne sautent pas. Donc là, vous faites attention que pas de fil se coince. Là ici, là, pour éviter de casser, de broyer. Donc voilà. Après, on remet le couvercle. Tac. Mince. Donc on fait attention, on ne sait pas de fil se mettre. Donc là, on va remettre les vis.
Ah oui, et cette perceuse-là est équipée de... Là, je suis en marche avant et la marche arrière. Je précise, hein, faire avec la prise débranchée. Et aussi, quand on change les charbons, faut le faire aussi, parce que pas vous prendre un coup de jus. Donc voilà. Si vous serez à ma place, vous l'aurez cette perceuse, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être. Là, elle est lisse, comme vous avez pu le voir quand on avait ouvert le capot. Ça crache de l'air fort. Hein. Et cette perceuse est aussi équipée d'un... comme les marteaux-piqueurs. Là, mis. Putain, ça se bloque plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je dis pas qu'il va falloir que je redémonte. Hein. Donc voilà, c'est assez simple. Parce qu'il y en a plein qui bricolent, mais quand leurs machines sont usées, bah, ils les jettent. Donc moi, je fais d'écologie. Puis ça sert à rien de jeter des perceuses qui marchent encore. Donc voilà, ces perceuses-là marchent bien. Et là, le Chatterton, c'est parce que... pas parce que ça s'est arraché, mais en fait, j'ai mis du fil de fer pour éviter que pour que le fil soit un peu plus rigide, pour pas que le fil il casse. Et je l'avais fait aussi sur l'autre, sur l'orange. Et je pense que je l'avais pas fait, c'était pas... ça se voyait pas, parce que je crois que je l'avais fait, ou peut-être, je me rappelle plus. Donc voilà. C'est pas parce que c'est cassé, c'est pour rigidifier un petit peu le fil. En fait, j'ai mis du fil de fer, j'ai enroulé. Et après, j'ai mis du Chatterton. Chatterton, c'est du truc d'électricien. Donc là, on peut peut-être regarder. Donc voilà, là, ça tourne. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si on voit. La caméra. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut plus. Donc je vais essayer. Faut que je prenne une mèche. Je vais essayer de percer du bois. Donc voilà. On va brancher. Donc là. On peut voir. Donc là, regardez, vous voyez, là, je vais mettre de la poussière. À quel point ça souffle tellement fort. Regardez là. Donc voilà. Ça souffle assez fort quand même. Bon voilà. C'était Antoine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous la faire.
N'hésitez pas à voir l'autre vidéo que j'ai fait. Donc voilà. Je ferai peut-être une vidéo où je comparerai les deux. Peut-être. Je sais pas encore. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous la faire. Et ah oui, j'avais la boîte à vous montrer aussi. Donc voilà. En fait, c'est une Rhino. Donc je vous reprends après, il y a un petit peu de bruit. Désolé. À tout de suite. Donc voilà, excusez-moi. Donc là j'ai la boîte. Donc j'avais raison. Novembre 1985. Marque développée par EC Ensema. Voilà, si vous savez. Et ça, nous voilà. C'est la marque Rhino PX 500. 13 mm. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai fait un test. Et ça marche. La percussion et quand vous activez le marteau-piqueur et quand vous désactivez le marteau-piqueur, c'est que ça marche. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous la faire. C'était Antoine. À la prochaine.